n'hésitez pas. Voilà, ça c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Hein. Donc c'est la gestion de l'incertitude de la situation d'opposition. C'est quelque chose certains vous avez déjà travaillé au niveau 2. Hein, voilà, les karatékas ils connaissent beaucoup. Enfin ils connaissent bien, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Alors en fait, je vous explique. On va considérer qu'il y a 4 variables. Les 4 variables de la situation d'opposition. En cette défense, quand vous êtes dans une situation réelle d'agression, il y a 4 variables qu'on va devoir gérer, hein, toujours dans cette situation-là. C'est la cible, hein, c'est-à-dire quelle cible l'adversaire vise, le visage, le corps, les genoux, l'arme, quelle arme il utilise. Hein. C'est pas forcément un couteau, hein. Ça peut être un coup de poing, un coup de pied, un coup de genou, un coup de coude, une main ouverte, hein, un bâton, ça peut être une main armée, tout à fait. Après, il y a le rythme. Alors là, le rythme, hein, on va en reparler tout à l'heure, c'est s'il y a enchaînement, notamment. Mais bon, on verra que ça peut être des rythmes un peu différents, même sur des attaques uniques. Et surtout, bien sûr, la distance. Hein. Ça va être la distance par rapport à l'adversaire. Hein, c'est pour ça que, souvent, au début d'apprentissage, vous vous souvenez, on travaille beaucoup là-dessus, hein, sur la distance de garde, la distance de sécurité, tout ça. Voilà. Alors, je vous ai détaillé un petit peu, hein, sur les quatre variables. Hein, vous avez par exemple pour la cible, globalement on va avoir 3 incertitudes, hein, trois incertitudes. Cible haute, cible médiane, cible basse. Alors après on pourrait faire des subdivisions, hein, mais pour l'instant j'ai essayé de faire vraiment au plus simple. Cible haute c'est le visage, cible médiane c'est le buste, cible basse c'est en dessous de la ceinture. L'arme, globalement, on va avoir 2 incertitudes au début à gérer. Hein, d'accord ? Ça va être soit un coup de poing, soit un coup de pied. C'est ça qu'il va falloir identifier en premier. D'accord ? Le rythme. Le rythme, ça va surtout être important. On va devoir le gérer. On va devoir gérer cette incertitude de rythme s'il y a un enchaînement. D'accord ? Sachant qu'effectivement, en self-défense, souvent, on part du principe que ça va enchaîner. Et ensuite, la distance, c'est s'il y a déplacement. D'accord ? Vous pouvez être face à un adversaire qui est immobile. Okay ? Il se plante devant vous à 1 mètre, même pas 1 mètre. Là, il est immobile, vous savez que ça va partir. D'accord ? Là, il n'y aura pas de déplacement en principe, hein, ou minime. Okay ? Donc voilà. Si par contre, il est à 2 mètres de vous en garde et qu'il commence à bouger, c'est pas la même chose. Hein ? D'accord ? Voilà. Donc c'est un peu tout ça. Donc après, je vous ai fait des graduations, vous allez voir, en fait, c'est très simple. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Première incertitude, c'est celle qu'on va travailler en premier. Hein, je l'ai marqué incertitude de niveau 0, parce qu'en fait, il n'y aura pas d'incertitude dans le travail que vous allez faire. Hein. C'est-à-dire que votre partenaire, il va tout vous annoncer. D'accord ? Il va vous annoncer la cible, il va vous annoncer l'arme. Par exemple, il va vous dire, je t'attaque, coup de poing, au visage. Il annonce l'arme, coup de poing, et il annonce la cible, le visage. Ça va être une attaque unique, donc il n'y a pas d'incertitude de rythme. Et ça va être sans déplacement. Il va partir en garde, ici, il vous l'annonce, et il part de là. D'accord ? Donc la distance, vous la maîtrisez. Okay ? C'est pour ça que c'est incertitude niveau 0. Hein, c'est pas parce qu'elle est nulle, enfin si, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, hein, mais c'est parce qu'elle est inexistante. Il n'y a pas d'incertitude. Elle est très très peu. D'accord ? Voilà. Je vous ai mis à chaque fois en jaune ce que vous ne devez pas oublier. C'est d'annoncer. D'accord ? Voilà, sinon ça devient compliqué, hein, pour le partenaire. D'accord ? Donc annoncez bien l'arme que vous utilisez et la cible. Okay ? Voilà. Je vous donne un autre exemple. Hein, incertitude de niveau 6, distance arme cible. D'accord ? Donc c'est toujours une attaque unique. Par contre, on a mis du déplacement. Donc là, vous avez un adversaire, hein, qui va se déplacer, qui va chercher sa distance, okay, et qui ne va plus rien annoncer. Donc ce qui va arriver, c'est une attaque unique, mais vous ne savez pas si c'est un coup de poing, si c'est un coup de pied, et vous ne savez pas où ça arrive. Ça peut être au corps, au visage ou en bas. Okay, donc voyez un peu, et après, voilà, il y a toutes les subdivisions. Okay, donc ne vous inquiétez pas, hein, on ne va pas passer du niveau 0 au niveau 6 d'un coup. On va les prendre les unes après les autres, on va graduer, c'est pour ça que j'ai mis graduation 1, on va graduer l'incertitude, on va la faire monter progressivement, comme une mayonnaise, vous voyez, hein, jusqu'à arriver au niveau 6. Okay, puis si on a le temps,
on travaillera sur une autre forme d'incertitude, parce que là, on a travaillé sur que de l'attaque unique, d'accord? Au début, sans déplacement, ensuite avec déplacement, et alors la graduation 2, ça va être que des enchaînements, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on rajoute comme incertitude? C'est l'incertitude de rythme, hein, qu'on n'avait jamais ici, ok? Donc on va arriver à la fin à l'incertitude, ce qu'on appelle un quart du cardinal, c'est-à-dire cible, arme, rythme, distance. Bon, globalement, c'est du combat. Voilà, on arrive à du combat libre. C'est MMA. Bon, on n'arrivera peut-être pas ici, là, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas prévu de protection, hein, mais vous voyez jusqu'où on peut aller. D'accord? Ok? C'est bon? Très bien. Impeccable. Alors, on va faire un petit exemple, hein, pour démarrer. Donc, alors, voilà, on va mettre juste, mettez-vous un petit peu par là, voilà, pour bien voir. Hein. Donc, tu te mets en garde, voilà, il est à distance. Hein. Donc, pour l'instant, voilà, on est en garde. Hein. Il n'y a pas de. Donc, c'est lui l'attaquant, moi je suis le défenseur. Ok, d'accord. C'est lui donc qui va tout un petit peu gérer là. Il va m'annoncer, par exemple, on va partir sur coup de poing, visage. Ok. Donc l'arme, c'est le coup de poing, la cible, c'est le visage. Hein, après, vous pouvez changer hein, les armes, hein, c'est le but. Hein. Il va partir de là, il n'a pas le droit de se déplacer. Okay, et il n'y a pas d'incertitude de rythme, puisqu'il n'y a qu'un coup. Okay. Moi, en tant que défenseur, il faut que je bloque son attaque, d'accord, que je me décale si possible, ou que j'esquive au moins. Après, là, c'est pareil, on va pouvoir affiner, et que je contre-attaque. D'accord. Hein, donc je vous donne un petit exemple, on est là, il m'attaque, donc d'abord il annonce. Je suis en train de bouger. Alors tu vas juste avancer à frapper, hein, c'est tout, pour qu'il n'y ait pas d'incertitude. Donc tu annonces coup de poing visage. Voilà. Je bloque en décalant, d'accord, je contre-attaque. Voilà. Là j'ai fait mon boulot. Ok. C'est tout ce qu'on a à faire pour l'instant. Okay. Donc au début, vous allez voir, ça va être assez facile, hein, bien que faut faire un petit peu attention parce que parfois on n'écoute que d'une oreille, hein, son camarade. Voilà, donc il a annoncé, au début ça va, hein, mais peu à peu vous allez lui dire, il va peut-être pouvoir attaquer coup de pied, après il va vous annoncer les choses, mais vous n'allez pas forcément bien les comprendre, vous voyez, hein. Donc à un moment donné, il va vous dire coup de pied au corps, vous avez compris coup de poing parce que vous ne faisiez pas gaffe, et puis vous allez bloquer là où il ne faut pas, vous voyez, voilà. Donc contrôlez bien vos attaques, malgré tout, hein, contrôlez, hein, on ne va pas trop vite, on contrôle, et puis voilà, vous voyez un petit peu avec qui vous êtes aussi en termes de niveau, hein, s'il y a des petites différences de niveau, faites attention quand même, d'accord, hein, on travaille sans protection, donc voilà, il ne faut pas que ça percute. C'est bon? Ça va? Allez, merci. Allez, merci.